Bonjour à tous et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur F1 Mobile Racing. Aujourd'hui on se retrouve pour la 11e course de notre mode carrière, du coup la 4e saison avec McLaren. Aujourd'hui on part à Zandvoort, aujourd'hui on part chez mon idole, on part chez Max Verstappen. Donc voilà, Grand Prix des Pays-Bas aujourd'hui. Pour ceux qui n'ont pas vu le premier épisode, le dernier épisode, pardon, Grand Prix de Spa-Francorchamps, vous pouvez regarder le jour de la voiture et vous avez un indice de ce qui s'est passé. Vraiment, ceux qui ne l'ont pas vu, je vous en veux pas, hein, mais vous avez loupé un banger, hein, vraiment. Hein. Allez le voir si vous ne l'avez pas vu, je vous laisse 3 secondes. 1, 2, 3, je vous spoil. Voilà, 16e. Bon, voilà, il s'était passé, bref, si vous ne l'avez pas vu, allez le voir. Si vous l'avez vu, c'est bon, vous savez très bien ce qui s'est passé. Donc voilà, plein d'accrochages, plein d'accidents, je suis complètement fautif, voilà, j'en avais parlé dans l'épisode de vendredi, donc voilà. Je m'en veux malheureusement. Donc voilà, bref, en tout cas, on va essayer de rebondir. Aujourd'hui, on va essayer de faire un meilleur résultat. Même si on part dernier, honnêtement, Zandvoort, c'est pas le meilleur circuit pour doubler. Hein. C'est vraiment pas le meilleur circuit pour doubler. Donc à mon avis, c'est un des pires circuits pour partir dernier. Donc voilà, on n'a pas le choix. On va devoir du coup réparer cette voiture. On va faire la réparation partielle et ensuite on va utiliser la réparation complète. Donc voilà, je vais regarder la petite pub, mais on se retrouve juste après. Ok, du coup, on a regardé la petite pub, on va utiliser la réparation partielle, on va passer 150 et je crois que c'est à partir de 40. En dessous de 40, on peut pas utiliser la réparation complète, donc désormais, on va utiliser la réparation complète, comme ça coûte moins cher et on tombe à 0 du coup. Donc voilà, ça fait mal, hein. Vraiment ça fait mal, je pensais vraiment pas prendre des pénalités pour Zandvoort. Donc voilà, bon, au moins on n'en prendra pas pour Monza et peut-être Sochi, donc voilà, j'espère en tout cas. Donc voilà, pas de qualification, du coup, puisqu'on part dernier, donc on part directement pour le Grand Prix de Zandvoort. Ok, du coup, on part directement pour le Grand Prix de Jeddah, comme je viens de le dire, pas de qualification. Aujourd'hui, on va partir dernier, du coup, sur le circuit, du coup, néerlandais, donc voilà. On part dernier, du coup, avec notre McLaren. Pour l'instant, en pole position, on va savoir en quelques instants, c'est Lewis Hamilton, aux côtés de Fernando Alonso. Très bonne qualification du pilote espagnol, 3e Norris. Attends, mais le top 3, il est incroyable. Il est incroyable le top 3, ok, donc 2e Alonso en première ligne, ok, 3e Lando Norris, donc c'est superbe, aux côtés de Max Verstappen, donc peut-être un très bon résultat pour Lando Norris, je l'espère en tout cas, un podium si on n'arrive pas à remonter, voire peut-être un double podium des McLaren, ça peut être intéressant, je l'espère. Donc voilà, 5e Valtteri Bottas, 6e Sergio Perez, 7e Charles Leclerc, 8e Esteban Ocon, 9e Yuki Tsunoda, 10e Lance Stroll, 11e Sébastien Vettel aux côtés de Carlos Sainz qui est 12e, 13e Antonio Giovinazzi, 14e Nikita Mazepin, 15e Pierre Gasly, très mauvaise qualification du français, 16e Mick Schumacher, 17e George Russell, 18e Kimi Raikkonen, 19e Nicolas Latifi et nous on va partir dernier du coup pour ce Grand Prix des Pays-Bas. Donc voilà. Forcément, je pense, ça se tombe pas sur le meilleur circuit. Hein. Je pense que ça tombe pas sur le meilleur circuit. Mais voilà, malheureusement, à cause de la disaster class à Spa, malheureusement, voilà, on est obligé de prendre des pénalités aujourd'hui, donc de partir dernier. Ça va être un départ, ça va être un très très bon départ. On va venir dépasser directement Nicolas Latifi. On va se mettre à la hauteur de Kimi Raikkonen qu'on va dépasser également. George Russell et Mick Schumacher sont dans les rétros. Attention, il y a Pierre Gasly qui nous bloque un petit peu. On va être obligé, de se mettre derrière Pierre Gasly. Et maintenant c'est Mick Schumacher qui est repassé à l'intérieur. Et maintenant on va être côte à côte avec le pilote allemand. Attention, ça freine très très fort devant. C'est Nikita Mazepin également. On va être bloqué Mick Schumacher qui va pouvoir repasser par l'extérieur. Mais on va peut-être être plus rapide à la réaccélération. Oui, on est même bien plus rapide. On va passer Mick Schumacher, peut-être Nikita Mazepin et Pierre Gasly. On va être un petit peu trop loin et on va essayer peut-être désormais par l'intérieur. Attention, il nous avait pas vu. Pierre Gasly. Attention, sur Antonio Giovinazzi ça passe. 4 voitures en 2 virages, c'est incroyable. Et maintenant c'est Carlos Sainz devant. On va essayer de tenter par l'intérieur. C'est pas le meilleur virage pour dépasser. Attention, il est sorti large. Il est sorti large là, Carlos Sainz. Et oui, il a perdu au moins une place parce qu'Antonio Giovinazzi est passé devant. On va passer sur Sébastien Vettel. Attention, le contact avec Lance Stroll, le contact avec le pilote canadien. On va essayer de décroiser d'aller à l'extérieur. Attention, encore une fois, il ne voit pas, mais il roule pas droit là. Lance Stroll, il est bourré, mais non, mais c'est pas, mais gros, mais non, mais il est bourré, Lance Stroll, c'est pas possible. On rentre dans les points. Ah oui, forcément, on est déjà à 12% d'usure de voiture et on part l'extérieur dans le banking. Magnifique sur Yuki Tsunoda et la vitesse de pointe face à Charles Leclerc. Mais on est trop chaud là. On est incroyable. On est 8e après un tour de course, c'est incroyable. Et par l'intérieur sur Esteban Ocon, le pilote français, attention, on va tenter, c'est limite un virage coupé par l'extérieur, normalement on devrait être plus rapide, ouais, la trajectoire est pas trop mal, on va passer à la accélération, c'est incroyable, la réaccélération à la sortie de ce virage, c'est incroyable, on va passer sur Perez et on va être bloqué par Valtteri Bottas, ça va permettre à Perez de rester à l'intérieur.
Et attention, ouais, non, c'est bon, il est passé derrière. Attention sur Valtteri Bottas, on va tenter. Et on passe, c'est bon. Ok, on va pouvoir le tasser un petit peu. Même pas besoin de tasser. Ok, c'est bon. Il est derrière. Et devant son autre coéquipier, désormais, Norris. Ah, il a perdu une place au départ, quatrième. C'est quand même pas mal. Et attention, il nous laisse pas de place. Il essaie de défendre, là, notre coéquipier britannique. Allez, maintenant, ouais, à la vitesse de pointe, on va passer devant. Magnifique. Magnifique, pas de DRS pour l'instant. De toute façon, il n'y a jamais de DRS, hein, quasiment. Il n'y a jamais de DRS. On est quatrième. Là, on est aux portes du podium. Et devant, c'est Max Verstappen. Fernando Alonso est toujours deuxième. Donc là, Alonso a la bataille avec Max Verstappen. Et on va essayer de décroiser sur Max Verstappen. On va passer. Et peut-être aussi sur Fernando Alonso. On passe. On va passer sur le pilote espagnol et le pilote néerlandais à domicile. Et on passe du coup deuxième. Et devant, c'est Lewis Hamilton. Devant, c'est Lewis Hamilton pour la victoire. Oh, ça va être magnifique. Oh, imaginez sur la ligne. Oh, imaginez sur la. On a le DRS. Oui, le DRS. Let's go. Let's go. On va voir le DRS avec la vitesse de pointe qu'on a, c'est sûr. À la sortie du banking, on est très très bien. Oui, on a le DRS et ça va passer. Ça va passer. Let's go. Let's go. La victoire du coup aux Pays-Bas. Oh, la magnifique victoire avec le dépassement sur la ligne sur Hamilton. Pardon, incroyable. Ok, magnifique. Troisième place d'Alonso. Donc le podium du coup de Fernando Alonso. Magnifique. C'est super. C'est super. Je suis trop content. Trop content. Donc voilà, on a un beau podium quand même. Du coup, c'est le deuxième last to first après la Hongrie, donc c'est super cool. Quatrième Max Verstappen, cinquième notre coéquipier Lando Norris, super, il marque 10 points. Donc là, ça nous fait. Est-ce que j'ai le meilleur tour? Ouais, donc ça nous fait 36 points. C'est pas mal du tout, c'est un excellent résultat pour nous aujourd'hui. 6ème Valtteri Bottas, 7ème Sergio Perez, 8ème Esteban Ocon, 9ème Charles Leclerc avec sa Ferrari, 10ème Yuki Tsunoda, 11ème Lance Stroll, 12ème Sébastien Vettel et les Aston Martin finissent l'une derrière l'autre. 13e Carlos Sainz, 14e Antonio Giovinazzi. Ah oui, du coup, Sainz, oui, il était sorti de la piste et Antonio Giovinazzi était passé devant, mais il est repassé, ok. 15e, le pilote français Pierre dans son AlphaTauri. 16e, Nikita Mazepin. 17e, Mick Schumacher. 18e, Kimi Raikkonen et les deux Williams qui finissent P19 et P20. Donc voilà, oui, du coup, on prend bel et bien le meilleur tour. Donc voilà, c'est vraiment un excellent résultat aujourd'hui, ça nous fait 36 points, donc voilà, je suis plutôt content. C'est vraiment un excellent résultat. Ok, du coup on se retrouve après le Grand Prix de Zandvoort, du coup victoire aux Pays-Bas avec le dépassement de Lewis Hamilton sur la ligne, donc magnifique, vraiment magnifique victoire du coup en partant dernier encore une fois. Donc voilà, pour l'instant ça fait 2 fois d'affilée où on part dernier et on finit premier. On avait déjà fait ça en Hongrie et désormais à Zandvoort, du coup on a réalisé notre deuxième last to first, donc voilà, ça ne nous était jamais arrivé auparavant. À Bakou, on était remonté 5ème, je crois. Et il y a un autre Grand Prix, on avait pris des pénalités. Ça devait être le premier Grand Prix de Spielberg. On avait terminé 5ème aussi. Donc voilà, pour l'instant, les 2 dernières fois qu'on a pris des pénalités, on a gagné la course. Donc c'est plutôt cool. Donc voilà, prochain Grand Prix, Monza. Monza, on va partir avec sans pénalité. Donc voilà, Monza en plus, c'est un circuit que j'aime énormément. Donc voilà, il y a moyen de faire une très très bonne course. Une très très bonne course tout simplement vendredi. Donc voilà, j'espère qu'on va pouvoir faire un bon Grand Prix. Au classement pilote, on réduit un petit peu l'écart du coup. Donc voilà, bon, alors, je sais pas exactement combien on a de points, environ 27, ça doit être quelque chose comme ça doit être 27. Ouais, allez, entre 25 et 30, un truc comme ça, je crois bien que c'est 27. Donc voilà, il nous manque 27 ou 28, allez, j'en sais rien. Donc voilà, en tout cas, il nous manque 27 ou 28 points de retard, en vrai ça va. Ça va, ça peut se rattraper, hein. Ça peut se rattraper. Il nous reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Grands Prix. 9 Grands Prix pour rattraper une trentaine de points, ça se fait en vrai. Ça se fait. Bottas derrière qui est assez loin derrière en vrai. Perez qui peut peut-être passer sur Bottas au championnat pilote, donc c'est cool. Verstappen qui est pas très loin non plus avec ses 127 points. C'est dommage que Verstappen soit pas à peine plus fort, ça serait bien. Ça serait bien malheureusement. Mais bof. Malheureusement, Verstappen, la Red Bull en vrai elle est bien, mais elle est pas au niveau des Mercedes, donc c'est vraiment dommage. Il y a vraiment une hiérarchie sur ce jeu qui est pas. C'est quasiment toujours la même quoi. C'est quasiment toujours la même. C'est Mercedes devant, ensuite Red Bull, des fois entre Aston, Alpine et McLaren ça peut se mélanger. Et puis après on a AlphaTauri, Ferrari. Donc en vrai c'est pas ouf. Ce serait bien qu'il y ait un petit peu plus de diversité entre les saisons, ce serait vraiment cool. Donc voilà, Norris est 7ème avec 60 points. J'espère qu'il va pouvoir remonter lui aussi. Bon, il y a Vettel qui est 16 points devant après, donc ça fait un petit peu beaucoup. McLaren, oui, qu'est-ce que je dis du coup, Red Bull nous était passé devant à Spa, du coup. Donc voilà, bon, on a réduit un petit peu l'écart. Enfin, je sais pas si on l'a réduit ou agrandi en fait. Je sais pas si on l'a réduit ou agrandi. Voilà, en vrai, on a 3 points de retard, donc ça va. Et Mercedes, ils ont plus de 100 points d'avance. Donc honnêtement, le constructeur, je pense clairement que c'est mort. Le constructeur, je pense vraiment que c'est mort. Donc tant pis malheureusement. Mais voilà, on peut encore aller chercher la P2. Ça peut se faire assez facilement je pense.
Donc voilà, et les défis, c'est toujours buggé. Je sais pas si c'est un bug ou... mais c'est très chiant. C'est très chiant, on n'a plus les défis. Donc ok, bon. Prochain Grand Prix, du coup, ça va être Monza, ça va être vendredi à 18h. Donc voilà. Grand Prix d'Italie, j'espère pouvoir faire un bon Grand Prix du coup. Eh bien, un Monza tout simplement. Donc voilà, du coup, c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardé. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner. On vise le cap des 1300 abonnés désormais. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas fait. N'hésitez pas également à aller me suivre sur Instagram. Le lien de mon compte est dans la description, c'est très important. Donc voilà, nous du coup on se retrouve ce soir, on va peut-être faire un live débrief du Grand Prix. Je sais pas, à l'heure actuelle, parce qu'en fait, à l'heure actuelle, je tourne la vidéo, je tourne l'outro là dimanche matin. Je sais pas encore qui a gagné le Grand Prix, etc. Le Grand Prix de Jeddah. Donc voilà, je sais pas si ce soir, on va peut-être faire un débrief du Grand Prix en live, je verrai. Donc voilà, je tiendrai au courant sur Instagram, c'est pour ça que n'hésitez pas à me suivre, c'est très important. Donc voilà, dimanche, peut-être nouvelle vidéo. J'ai pensé à un petit concept, ça peut intéresser pas mal de monde. Donc voilà, dimanche, j'ai dit quoi ? J'ai dit dimanche, non je voulais dire mercredi. Mercredi, peut-être nouvelle vidéo, voilà, j'ai pensé à un concept, ça peut intéresser pas mal de monde. Donc voilà, je vous remercie du coup d'avoir regardé cette vidéo, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo ou un nouveau live. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous souhaite une bonne fin de journée, portez-vous bien, ciao ciao.